Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. Je vais retrouver une nouvelle fois pour la suite de notre mission de reconnaissance dans Mage Knight. Avant de redémarrer, je voulais préciser deux choses. La première, c'est que je me suis mis dans une sorte d'embarras, sans m'en rendre compte, parce que j'ai déployé les tuiles terrain de campagne en profondeur comme ça, c'est-à-dire tout en longueur, en me disant que je pourrais tout à fait après répartir les tuiles de type royaume bah, sur le côté, comme ça m'arrangerait. Et en fait, suite à des échanges avec l'un d'entre vous sur un autre point de règle, d'ailleurs, ce sont des échanges qui sont super importants pour moi parce que ça me permet d'avancer aussi dans la maîtrise du jeu et puis du coup de profiter pleinement de, de cette maîtrise et puis d'avancer dans ma pratique et de partager avec vous, du coup, des vidéos de qualité. Donc c'est super important. Et donc, à travers ces échanges, eh bien, j'ai été conduit à parcourir le livret de règles et je me suis arrêté sur le livret de scénario. D'ailleurs, il faut dire que depuis le début, depuis le départ, le commencement de la partie, j'avais le doute quant à la pose des tuiles. D'ailleurs, je l'ai évoqué à certains moments durant les manches précédentes. Et ce doute me tient, et donc c'était aussi pour moi un point à vérifier. Et je me suis aperçu, donc en vérifiant d'autres points de règle, que lorsqu'on joue avec un plateau en pyramide, une tuile royaume marron donc ne peut être ajoutée sur le littoral, à savoir les rangées de tuiles les plus à gauche ou les plus à droite. Donc en fait, ce que j'envisageais, donc les plus à gauche sont ici, donc là je ne peux pas mettre une tuile royaume, et les plus à droite sont ici, donc elles sont forcément regroupées vers le centre. Alors, je me suis mis dans l'embarras non pas parce que je ne peux pas poser les tuiles sans déroger à la règle, je pourrais tout à fait les poser là ou là-bas, elles seront à l'intérieur du triangle formé par les deux littoraux, on va dire, mais ce qui va être embarrassant, c'est que pour pouvoir implanter et faire des recherches là-bas, il va falloir que j'y aille. Et or, avec mon élan là, de vouloir poser mes valises dans une forteresse confortable, eh bien, je suis revenu en arrière. Et il n'est pas du tout dit qu'en une seule manche, j'arrive à parcourir suffisamment de distance pour pouvoir explorer comme je l'entends. Donc, bon, donc j'ai peut-être hypothéqué la victoire par ce choix et par bah, du coup mon manque de maîtrise des règles. Alors maintenant, j'ai vu aussi que dans les variantes, l'auteur nous dit que il faut quand même rester assez à l'aise avec tout ça et qu'il est possible, voilà, dans les variantes, de faire varier le plateau de jeu. Et donc, l'orientation des tuiles, elle, en général, n'est pas changée, encore que l'auteur propose une solution, mais la forme du plateau, elle, peut être modifiée selon le souhait qu'on a de faire varier la partie d'une part, mais aussi peut-être de se faciliter les choses, voilà, ou de les compliquer aussi parfois. Donc bon, on ne peut pas dire que je vais être en dehors des clous, puisque voilà, Vladas Vatil a vraiment pensé à tout, et il reste assez permissif dans l'usage qu'on a de Mage Knight. Mais voilà, je vais quand même essayer de respecter ces principes et je vais m'imposer le fait de devoir poser les tuiles marron ailleurs que sur les littoraux, c'est-à-dire au cœur du royaume, ce qui semble cohérent thématiquement, hein. Voilà, d'ailleurs, c'est comme ça que Vladas Vatil explique en général ses règles. Il donne toujours un éclairage thématique euh, pour expliquer, par exemple, que si on peut choisir la position des tuiles, on ne peut pas choisir leur orientation. C'est pour ça qu'elles sont numérotées et qu'il y a des petits symboles, parce que, eh bien, en fait, ça dépend du pays dans lequel on progresse et donc du scénario. Donc voilà, donc on ne peut pas décider d'orienter les tuiles comme on le souhaiterait pour que ça nous arrange, quoi, quand on les pose. Par contre, il propose une variante qui dit qu'on peut tout à fait installer les tuiles
et les positionner de manière face cachée, et ensuite de les révéler pour que l'orientation soit variable et que du coup ça crée justement un aléa dans la configuration du plateau, ce qui peut permettre de renouveler les parties. Et là, c'est pas délibéré comme choix, donc c'est un peu différent comme démarche. Enfin, voilà, c'est une mécanique d'ailleurs que j'essaierai parce que je pense que pour le coup, l'orientation des tuiles peut vraiment, et grandement d'ailleurs, compliquer ou faciliter la tâche des Mage Knights. Bien, sur ces précisions, je vais reprendre. Alors, il y a encore un point, mais je suis en cours de vérification avec l'abonné qui m'en a parlé. On est en train de regarder là-dessus les points de règle. C'est au sujet de la répartition des, euh, des dégâts sur les unités. Mais comme on n'a pas encore complètement vérifié, en tout cas, je suis pas totalement sûr de mon coup, je vais pas encore en parler. Par contre, si d'ici la fin de partie, j'ai l'information, eh bien, je vous la donnerai, bien sûr. Donc là, on reprend. Alors, on avait préparé notre dernière manche parce que je vais rester là-dessus. D'ailleurs, c'est ce même abonné qui m'a dit que, en principe, le scénario, quand on joue en solo, il se joue en 2 jours, 2 nuits. Alors que moi, je suis resté sur 2 jours, 1 nuit, comme le précise le scénario initial de première reconnaissance. Mais bon, compte tenu que c'est pas ma première partie, je vais rester sur ce format de 3 manches, même si ça me complique un peu la vie. Ça a la vertu de raccourcir un peu la vidéo aussi peut-être. Et puis de toute façon, derrière, je compte bien relancer une partie quasiment tout de suite. Donc de vous proposer de nouvelles vidéos avec un nouveau scénario, euh, voilà, une nouvelle approche du jeu, de manière aussi plus aboutie. Et puis avec aussi une meilleure maîtrise, hein, parce que j'aurais bien révisé là pendant cette partie de reconnaissance. Donc bon, voilà, on verra ce que ça donne. On va rester en 3 manches. Toujours est-il que là, bien confortablement installé dans ma forteresse, j'ai pu récupérer 6 cartes en main. Et que ces 6 cartes en main, ben, elles sont intéressantes, hein, donc c'est de jeu. Maintenant, il faut absolument que je remplisse ma mission. Donc là, je vais de toute façon m'orienter vers l'exploration. Et pour ça, je vais filer à bride abattue vers le nord pour pouvoir explorer ici directement et puis tout de suite après encore plus au nord, profiter de la journée. Alors je ne vais pas m'arrêter dans le donjon, il y a peu de chance, hein, même si j'en meurs d'envie. Je m'arrêterai probablement dans cette clairière pour pouvoir attaquer ce personnage-là. Mais voilà, je voulais passer dans le village pour recruter les paysans ou je sais plus pourquoi d'ailleurs je voulais passer dans le village, mais je crois que je vais pas le faire, je vais laisser tomber. Donc là, je vais filer au nord pour tenter de poser, d'explorer et de poser au moins 2 tuiles là dans le début de la manche, quoi, parce que c'est vraiment ça qui me met la pression. En posant 2 tuiles, j'ai une chance de tomber sur la cité. Alors peut-être pas, hein, peut-être que ce sera la troisième, mais bon, voilà. Et une fois que j'aurai trouvé cette cité, je serai quand même plus détendu et je pourrais finaliser, si je veux péter la bouche d'un ou deux orques en passant, je pourrais m'y atteler. Je suis en train de voir quelque chose, c'est qu'en révélant la dernière tuile, je n'ai pas euh, pris en compte la révélation de ce site. Alors ça, c'est quoi? Je crois que c'est un site runique, me semble, hein. C'est ça que j'aime bien dans ce jeu aussi, c'est qu'on découvre toujours des trucs. Voilà, c'est celui-là, ruine. Ah non, c'est des ruines, site runique, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Une fois révélé, placez un jeton jaune sur la case, face visible le jour, face cachée la nuit. Bon, là, on est 2 jours. Donc les jetons jaunes, c'est ça. Ok. Et donc, je vais révéler face visible. Alors voilà. Donc là, si je dépense 3 mana verts, je peux empocher 7 points de gloire. Alors 3 mana verts, autant dire que là, ça va être compliqué, parce que j'en ai plus dans ma réserve de cristal. Il n'y en a pas dans la source. Donc pour l'instant, les mana verts, c'est très 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 hypothétique. Ok, donc voilà pour ce champ de ruines. Je vais pas m'y attarder non plus. Donc là, ce que j'aimerais, c'est rejoindre la zone du donjon. Je pense pas que je suis obligé de rentrer dedans, il ne me semble pas. Site non conquis, vous pouvez utiliser une action.
du tour pour pénétrer dans le donjon. Ouais. Mais moi, je vais pas le faire. Je vais venir là, c'est de la plaine. Donc là, il me faut 3, et de 5, et de 7, et de 9 pour arriver jusqu'à là-bas, et 2 pour explorer, et 2 supplémentaires. Donc il me faut 11 points de mouvement. Alors autant dire que c'est pas du tout gagné. Par contre, pour aider à ça, alors là, j'ai peut-être pas ce qu'il faut. Alors j'ai du mouvement là, pour 4, donc je pourrais initier le mouvement. J'ai improvisation qui peut me donner du mouvement aussi, mais il me faudrait du rouge, j'en ai pas. J'ai coercition cruelle, ça c'est de l'influence. Bon, je vais pas recruter ce tour de toute façon, donc je pourrais sacrifier cette carte éventuellement pour du mouvement aussi. De l'influence promet, je peux sacrifier cette carte aussi, je vais pas m'en servir. Euh, Improvisation. Par contre, concentration, jeton de mana. Hmm. Ma concentration me permet de prendre du bleu, blanc ou rouge. Là, cela dit, pour mon mouvement, j'ai pas besoin de jouer ma cristallisation parce que j'ai du bleu dans la source, donc je vais l'utiliser. Ce qui va me faire 4 points de mouvement plus 2, ça me fait 6. Donc avec 6 points de mouvement, je vais pouvoir passer dans les collines ou dans la forêt. Ah oui, mais si je passe dans la forêt, possiblement je me fade celui-là. Alors c'est pas trop gênant, hein, parce que voilà, je fais un moment de la partie où j'ai plus trop de problèmes. Maintenant, il représente 3 points de gloire, c'est pas inintéressant. Mais la question c'est est-ce que j'ai le luxe de prendre le temps de me les fader, quoi. Pas dit, hein. Par contre, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est passer là pour 3. Ah oui, ça pourrait me gagner. Là, je ferais 3 et 3, 6. Et de 8. Ah, ça me gagne un mouvement, hein, de faire ça. Parce que là, sinon, je fais 3. Attendez, je vais dézoomer. Ouais, j'étais en train de dire que passer par la forêt, ça me raccourcit le chemin. On est en journée, donc un terrain de forêt, c'est 3 points de mouvement, donc 3 et 3, 6 et 2, 8. Alors que si je passe par la colline, je fais 3, plus 2, 5, plus 2, 7, plus 2, 9. Ouais, donc c'est plus intéressant. Je vais passer par la forêt, et puis lui, je vais me le fader. J'ai ce qu'il faut, en plus j'ai de l'improvisation là sur moi. Donc je peux l'attaquer. J'ai pas de parade, mais ça à la limite, je m'en fous. Je peux utiliser mes voyous pour parer. Lui, il fait combien en attaque? Il fait 3 en plus. Alors 3, il a le vif quand même, hein. Il a le vif, donc 6. 6, mais je vais parer 3. Donc 3, je vais prendre une blessure. Enfin, mes voyous vont prendre une blessure. Bon. Alors, vous pouvez assigner des dégâts à cette unité. Vous ne pouvez assigner des dégâts à cette unité à moins de payer 2 points d'influence pendant le combat. Ouais, alors ça veut dire que c'est moi qui vais prendre qui vais prendre les points. Sinon je les inflige à mes moines sauvages, qui ont 4 en armure. Cela dit, 4 en armure, ils vont arrêter les dégâts. Ah non, c'est 6. Donc 6, ils en prennent un forcément, il va en rester 5. Ouais, il va en rester 5. Mais non, c'est pas 6, je dis des bêtises, non, non. 6, c'est le vif, donc ça passe, mais après il y a 3, donc ils vont s'en prendre un, et puis ils vont éliminer les deux. Ouais, bah c'est pas grave. Peut-être faire ça. Peut-être faire ça. Toujours est-il que là, il me faut 3 et 3, 6 et 2, 8. Donc là, pour l'instant, si je mets du mana bleu de la source, je gagne 3 plus 1 plus 1. Donc je suis à 6 là en déplacement. Bah, je vais faire ça, je pense. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc j'utilise du mana bleu. Je déploie toutes ces cartes pour du mouvement. Donc j'ai 6, ce qui va me permettre de parcourir la forêt. Ce qui est bien, c'est que là, je vais aller soigner le dégât en plus, puisque je vais être sur la clairière. Donc vraiment, le dégât m'importe peu. 1, 2, enfin 3 et 3, 6, voilà. Donc puisque j'ai bougé
dans cette direction. Donc là, je suis rentré, je ne l'ai pas provoqué, mais par contre, de parcourir la forêt en lisière comme ça cet ennemi errant, eh bien, je le provoque. Donc il m'attaque. Donc il fait une attaque de 3 fois 2 puisqu'il a le vif. Je ne pars pas. Donc je vais encaisser 3 dégâts. Bah, à ce moment-là, c'est moi qui vais les encaisser encore. 3 dégâts, j'ai 3 en armure, donc je vais prendre forcément un pet. Donc je le mets dans ma main, donc je prends un pet. Et en revanche, après, mon armure va faire le job, hein, puisqu'il me reste il me reste 2 dégâts, donc ceux-là, il ne me les infligera pas. Et me voilà arrivé au cœur de cette forêt, mais sur une clairière. Donc la blessure ne va pas rester longtemps dans ma main. Ensuite, bah, je jouerais bien improvisation pour lui péter la bouche. Hmm, le problème, si je fais ça, si je fais ça, hum. Ouais, si je fais ça, alors soit j'attends. Ah, j'ai oublié un truc. J'ai oublié de faire jouer Tovac. Bon, on n'a rien vu, je fais jouer Tovac. Bon, là, c'est la première partie. En plus, c'est un lefto, il est parti avant moi, hein. Donc, un, 2, 3. Alors, par contre, c'est bien, c'est des cartes blanches et une verte, donc il repioche. Voilà. Il a joué 4 cartes. Ouais, en plus, c'est un lefto, je pouvais pas dire qu'il s'était pas levé. Donc, revenons à nos moutons, enfin à nos orques plutôt. Ouais, donc là, qu'est-ce que je fais? Soit je laisse tomber et puis je verrai ça après pour essayer de piocher d'autres cartes, soit je réponds avec mon improvisation. C'est un peu dommage, hein, parce que mon improvisation, c'est du mouvement en plus. De toute façon, là, je l'ai pas joué dans ma phase de mouvement. Le problème d'improvisation, c'est qu'il faut que je défausse une carte. C'est ce qui me plaît pas dans l'histoire. Non, par contre, je peux faire attaquer mes moines. Attaque ou parade 3. Je joue improvisation, ça me fait 1 en attaque. Comme ça, je ne joue pas son effet. Et je bute c'est ce bestiau, quoi. Bah, c'est ce que je vais faire. Allez, de toute façon, l'improvisation, je l'aurais joué, mais je ne veux pas perdre ma cristallisation. Donc je fais ça. Donc je sollicite mes moines. De toute façon, j'en aurais eu l'occasion à un moment donné. Et ils vont croquer le type là. Donc lui, il a 4. Moi, j'ai joué, hein, 4 en attaque, 3 plus 1. Donc lui, je le bute. Voilà, il n'avait rien en capacité défensive particulière. Donc je le bute, je mets un petit jeton dessus, voilà, c'est tout, on n'en parle plus. Comme ça, je débarrasse le secteur de ce personnage-là. Ça va me rapporter un peu de gloire, j'en manque, et puis de la réputation aussi, puisqu'elle a baissé. Ok, voilà, et puis du coup, ça met fin à mon tour. Ah oui, j'avais concentration aussi. Ah oui, j'avais 6 cartes. Ah bah du coup, j'ai gardé ma concentration, mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, je vais dézoomer, voilà. Ok, fin de mon tour. Donc là, fin de mon tour, et bien comme toujours, je relance le dé de mana. Oh, alors ça, c'est la poisse. J'ai 2 dés de mana couleur ténèbres, donc qui sont inutilisables ce tour. Ça, c'est galère, hein. Faut que je puisse lancer un dé de mana avec un autre truc. Là, je vais défausser mes cartes. Ok. Et je vais empocher les récompenses du tour. Alors, ah oui, alors, première récompense. Oh, je peux prendre un jeton or là, puisqu'on est 2 jours. Oh, je prends un jeton or, c'est énorme. Par contre, je prends un jeton or, oui, ben j'ai le droit de le conserver quand même. Je sais plus. Qu'est-ce que ça me dit? Ou à moins que ce soit utilisable que pendant ce tour. Faut que je vois ça. Jeton or. Alors.
Et là, ce serait inutile, en fait, de gagner ça. Voilà. Imprégnation magique, si vous commencez votre tour dans la nécropole. Ah oui. Alors, pas la nécropole du tout. C'est la carrière, voilà. Imprégnation magique. Si vous commencez votre tour. Ouais, donc, j'ai pas encore gagné ce jeton, mais je vais le gagner quand je vais le mettre là pour y penser au prochain tour. Donc voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, vu que j'ai une blessure, je crois que ça me soigne. Hmm, voilà, clairière. Ouais, c'est ça. Vapeur curative. Si vous terminez votre tour en une clairière magique, vous pouvez détruire une carte blessure. Bon bah voilà, nickel. Donc là, j'ai détruit une carte blessure. Par ailleurs, je vire ensuite. Donc ça, c'était les gains liés à la clairière magique. Je laisse ce jeton noir pour y penser. Ensuite, je gagne les points de gloire de cet orque chevaucheur, donc c'est 3. 1, 2, 3. Et par là même, je restaure un peu ma réputation, donc je suis à 0. Et je suis à combien en gloire? Je suis à 13, ouais, autant dire que c'est rien du tout. Je défausse ce jeton là-bas. Et donc là, je pense que le tour est totalement terminé, ce qui fait que j'ai nettoyé ma main de la blessure. Ah, j'ai oublié improvisation, défaussé. Et voilà. Je n'ai plus qu'à reconstituer ma main. Alors là, je suis éloigné de ma forteresse, hein, par contre, faut pas abuser non plus. Donc je reprends 3 cartes. 3 cartes, et alors? Ah, j'ai une blessure, encore. Ouais, bah tant pis. Après, je suis sur une clairière magique, mais il y en a une autre là-bas. Donc à la limite, je vais pousser un peu. Parce que là, il me faut 2 et 3, 5. Il me faut 5 mouvements pour aller jusqu'à la clairière magique, ce qui est pas mal. J'ai un mouvement bleu en plus. Là, il reste du bleu dans la source, donc ça peut être intéressant. J'ai cristallisation, j'ai concentration. Donc ça peut être très très bien, tout ça. Cristallisation et concentration vont être importantes dans la mesure où il n'y a plus qu'un seul dé de mana dans la source, hein. Donc c'est super important. J'ai embuscade. Embuscade, j'adore cette carte. Je l'ai gagnée tout à l'heure, donc c'est du mouvement encore. C'est bien, j'ai plein de mouvements. Super. Ok, fin du tour. On, on enchaîne directement avec l'action de Tovac pour voir s'il se dépêche aussi comme moi. On est vraiment à grand galop là dans les contrées du royaume Atlante. Qu'est-ce qu'il fait? Il est encore à fond lui. 3. Ah, c'est une blanche. Ah, voilà, c'est ce que je craignais. Ah, c'est le problème d'avoir tiré des blanches, donc on en retire 2. Il ne reste déjà plus beaucoup de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 9, ça fait 3 tours, plus 1, 4. Ouais. Qu'est-ce que je raconte? 3 tours, ouais, 4 et 4, 8, et un 9, donc ça fait 3 tours, plus 1, 4 tours. Ouais, c'est rapide. Bon, ok, c'est à nous pour ce nouveau tour. Alors la question c'est que faisons-nous? Eh ben, on va vite répondre. Déjà, je suis sur une clairière magique, donc en début de tour, je gagne ce jeton or. Donc, je le mets là dans ma zone de jeu. Ça, c'est un petit bénéfice supplémentaire. Avec ce jeton or, oh, ah ouais, non, je croyais que c'était l'autre carte là qui me permet d'utiliser les. Ah, j'ai rêvé. Ouais, non, je crois que c'était volonté de faire. Ah non, elle est verte aussi, mais. Ah, j'aurais eu volonté de faire, ça aurait été top. J'aurais pu utiliser ma blessure. Bon, après, je vais la voir, hein, elle est dans le deck. Mouvement 2, ajouter plus 1 si votre carte d'attaque. Hein. Bon, de toute façon, j'ai pas de mana vert. Par contre, j'ai de l'endurance. J'ai du mana bleu pour endurance 4. Donc, je vais jouer ça. Ce qui va me permettre d'aller jusqu'au donjon et d'explorer directement.
Ensuite, est-ce que j'avance jusqu'à la clairière à ce moment-là? Il me faut 3 de plus. Et ce qui me permet quand même d'explorer. Je serai à côté de lui, donc ça me permettrait de lui claquer le baigneur. Ça pourrait être bien, hein. Pour ça, il faudrait que je joue embuscade. Plus 2. Je pourrais gagner. Ah non, je peux pas gagner de verre. Par contre, avec concentration, je peux gagner un jeton bleu. Ah, j'en ai un déjà. Et je pourrais gagner un cristal de n'importe quelle couleur dans mon inventaire. Mhm. Ouais, mais avant de faire ça, je vais attendre de voir ce qu'on obtient dans la source. Donc, est-ce que je joue mon embuscade maintenant? Ouais, je pense, parce que j'aimerais bien piocher. Donc, je vais jouer mon embuscade pour avoir 2 points de mouvement supplémentaires. Donc là, je suis à 4 plus 2, 6. J'ai besoin de 2 ici. 2 pour explorer. Et il me faudrait 3. Ah, 3, et ben je vais utiliser ma compétence. Voilà. Donc j'ai 3. Bah ouais, j'y suis, hein, mes 7. Comme ça, j'atterris dans la clairière, là-bas, dans la forêt. Ça peut être bien, parce que je vais pouvoir explorer. Alors, je peux explorer où, par contre? Ouais, si je me mets là, je peux explorer là. Et si je me mets là, que là, la tuile, elle va venir ici. Ah, si je me mets là, je pourrais explorer. Ah bah ouais, c'est top. Ouais, super. Super bien. Pouvoir explorer coup sur coup, sans me déplacer et en combattant. Ouais, c'est parfait. Ok, donc on fait ça. Alors par contre là, ah bah non, plutôt que le bleu de la source, je vais utiliser mon... Oh, mais alors attends, je vais économiser ça. Je vais utiliser mon jeton or que je viens de gagner. Je vais quand même utiliser le bleu, ce qui fait que là, j'ai plus 6 mais 8 puisque c'est mouvement 4 et ajouter plus 2 à votre prochaine carte d'attaque. Il a combien lui en combat? Il a 3 mais il est fortifié. Alors fortifié, c'est-à-dire que je peux pas l'attaquer à distance, mais je m'en fous. Ouais, sauf que, sinon j'utilise mes voyous, attaque 3 mais je perds un point de réputation, c'est ça qui m'embête. Ouais, mais bon, à la limite, je m'en fous. Faut bien qu'ils servent. Après, je sais pas ce que je vais révéler là. Il y a peut-être des gros trucs, hein. Ouais, je vais. Ouais. Bon, après, si je révèle la. Je vais pas tarder à révéler, de toute façon, la cité. Alors, faut quand même que je fasse gaffe au positionnement des tuiles, là, je suis en train de penser. Parce qu'elles doivent être au milieu. Donc là, je vais en mettre une là, et l'autre, je la mets où alors? Bon, si j'en mets une là, je vais pouvoir en mettre une là-haut. Ouais, et il faudra que j'aille là-bas alors. Il faut que je traverse la forêt. Ouais, de toute façon, je suis sur le chemin pour poser, parce que là, elle sera pas sur le littoral, donc j'ai le droit. Je ne déroge pas à la règle. Ça, c'est bien. Ok. Bon, bah super. Mince, je ne sais plus laquelle était laquelle. Je crois que c'est celle-là, la deuxième. Celle-là, la première. Ouais, c'est ça. Voilà, donc bon. Bon, bien, je fais ça du coup. Voilà, je fais ça. Voilà, c'est parti. Mais je vais pas attaquer tout de suite l'orque, je l'attaquerai plus tard. Je l'attaquerai au prochain tour. Donc, endurance, mouvement 4, plus embuscade, mouvement 4. Oui, mouvement 4. Et puis je vais jouer. Qu'est-ce que j'ai dit? Je joue mes voyous. Attaque 3, je perds un point de réputation, mais je le récupère. Oh ouais, puis ouais, allez, je m'en fous. Ouais, ouais, je vais l'attaquer. Donc pour l'instant, je me déplace. Donc 2. Donc j'ai 8 points, hein. Donc 2 points ici. J'explore. Donc je prends cette tuile, je la révèle. Oh bah voilà. Ah bah c'est pas la cité. Par contre, c'est un. Oh, c'est joli ça. C'est un monastère. Là, je sais pas ce que c'est que ce truc là. Et ça non plus. Je trouve que c'est pareil. Ah non, c'est pas les mêmes choses. Ça ressemble à l'entrée d'un donjon, mais je sais pas si c'est la même chose. Alors moi, je suis là, hein. Donc, ah ouais, par contre, voilà, c'est comme ça. Ok. Donc là, c'est bon. Bon, c'est une tuile royaume. Moi, il y a une montagne là qui me gêne un peu. Ok. Alors, une exploration ne met pas fin du tout
à son mouvement. Donc je peux continuer. Donc là, j'ai dépensé 4, il me reste 4. Donc avec 4, ouais, il me reste 4 grâce à l'embuscade. Donc avec 4, je vais rentrer sur la clairière. Et donc il me reste 1. Et cela dit, vous voyez le truc là? Il me reste 1. Si je joue ma tuile, je peux explorer directement. Alors d'ailleurs, comme j'ai exploré, je vais prendre un point de gloire. Je vais mettre un petit jeton aussi pour y penser. En fin de tour, parce que sinon je vais zapper. Donc là, j'aurai un point de gloire à prendre. Et ouais, bah, je vais le faire, hein. Je vais dépenser tout de suite ma tuile. Et donc, j'explore ici. Oh, c'est top, j'adore. Alors attention, verdict. Oh yes, c'est la cité. C'est bon. Oh, par contre, il y a du monde. Alors, c'est la cité. Ah oui, ça fait. Ouh là là. Ah oui, alors c'est pas la même chose là, par contre, d'un coup. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Ouais, je l'ai bien mis. Il y a le chiffre en bas. Bah, ça veut dire que si j'attaque, bah, je vais attaquer les deux en même temps là. Oups. Ah oui, c'est moins fun. Donc là, par contre, j'ai révélé la cité. Alors, c'était mon but, hein, c'était de trouver cette capitale. Je vais sortir aussi le. Alors, c'est la verte. Je vais sortir le. Ouais, elle est là. Ouais, j'adore. La figurine. Ah yes, comment c'est beau. Trop satisfaisant. Voilà. Je vais mettre les ennemis. On est en pleine journée, donc ceux-ci sont bien présents, bien visibles. Alors, les ennemis en bas, ça va être. Oh, c'est une sorcière, orque, une attaque empoisonnée. Et ça, c'est quoi? Ouais, ça, c'est un. Ouais, c'est un PNQ, je pense. Il est fortifié, mais bon, voilà. Par contre, il rapporte pas beaucoup de gloire. Ouais, il y a du monde, hein. Il y a du monde dans le secteur. Ce qui m'embête là, c'est les deux errants là. Je me demande si je provoque pas celui-ci, si je provoque pas les deux. Donc, je vais peut-être me calmer quant à ce que j'avais prévu de faire. Après, j'avais embuscade, ce qui me donne, comme je l'ai boosté, ajouter +2 à votre première carte d'attaque. Ah, mais j'ai pas de carte d'attaque. Ou +4 à votre première carte de parade. Non, mais là, j'ai pas de parade. J'ai pas besoin de parade, je les ai pas défiés encore. Cela dit, je les aurais bien cognés les deux. Ils ont pas le vif en plus, hein. Donc j'ai que 6 appareils finalement. Ouais, mais 6 appareils, j'ai pas de parade. Et qu'est-ce que j'ai en main? Ah, j'ai pas d'attaque, de toute façon. Oui, donc c'est réglé. Ah, bah, j'attaque pas. Fin de mon tour. Hop, j'ai exploré, c'est super. Du coup, je prends 2 points de gloire. C'est quand même ça le principal. Alors, ce qui fait que 2 points de gloire, mais ça va me permettre de progresser. Ça, c'est génial. Je progresse sur l'échelle de gloire. Donc, j'atteins le 4e niveau. Comme j'atteins le 4e niveau, et bien en cette fin de tour, je vais récupérer des gains. Et ouais, c'est bon ça. C'est très bon. Donc, fin du tour, je dois relancer le dé de mana. Alors, j'ai une petite appréhension là, parce qu'il faudrait que j'ai du mana quand même. Ouf, mana blanc. Ah, ça c'est bien, mana blanc. Je me débarrasse de ça. Ma compétence est épuisée, mes cartes sont défaussées. Ok, ça je vais m'en débarrasser. Alors c'est presque dommage parce que j'ai pas tiré encore la carte. Euh, ouais, je tire les cartes à la fin. D'ailleurs, je ne sais plus à quel moment je tire bénéfice de la clairière, mais je crois que c'est maintenant. Fin du tour, donc nettoyer la zone de jeu, c'est fait. Profitez de la case qu'occupe votre héros. Ouais, bah voilà, donc là, je défausse cette blessure. Ah bah, j'aurais pas été blessé longtemps. Ensuite, oui, d'ailleurs, je vais mettre un jeton or parce que je vais en récupérer un encore.
Ouais, je vais me les faire, voilà et puis il faut que je regarde aussi si ma partie est terminée parce que j'en sais rien. Alors, je sais pas s'il faut que je finisse la manche ou quoi. Je crois qu'on finit son tour quand on réussit. Récompense du combat. Mais il n'y a pas de combat. Par contre, je vais passer un niveau. Donc, sort. Hein, changement de niveau. Lorsque votre héros atteint le niveau marqué par ces symboles, vous obtenez une nouvelle tuile compétence. Alors là, je vais en prendre deux. Alors, cela dit, il y en a une qui me plaisait bien, c'était celle-là. Mais bon, je vais regarder déjà ce que me propose Krang. Alors, c'est une autre tuile comme ça. Et ça. Ah, si je défausse n'importe quelle. Alors, ça, elle est facile à comprendre. Si je défausse n'importe quelle gemme, je peux me débarrasser d'une blessure. Par contre, celle d'en dessous, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Alors, on va regarder. Régénération. Alors, régénération, qu'est-ce qu'elle me dit? Une fois par tour, payez un mana de n'importe quelle couleur et détruisez une blessure de votre main. Si vous utilisez un mana rouge pour cela, ou si vous avez le moins de gloire strictement, piochez également une carte. Ah ouais, oui, c'est pas mal. Bon, après, j'ai pas forcément besoin. Non, ça m'intéresse pas. Je la mets dans le pool global. Et l'autre, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est laquelle? C'est malédiction. Ouais. En malédiction, une fois par tour au choix, réduisez de 1 l'armure minimum 1 ou l'attaque d'un ennemi. Vous ne pouvez pas utiliser cette compétence sur un ennemi fortifié lors de la phase d'attaque à distance ou de siège. Je réduis de 1 l'armure. Ah ouais, c'est bien. Bon, bah je prends ça, hein. Allez, je prends ça, et en plus elle est active. Donc c'est bien parce que je vais attaquer ici. Ok, donc ça c'est pour ma compétence. Après, enfin ma tuile compétence, après, eh bien, choisissez une carte action dans l'offre avancée. Voilà, ça veut dire. Alors, il y a chemin de traverse, apprentissage, influence une fois pendant ce tour, vous pouvez dépenser 6 points d'influence pour prendre une carte d'action avancée de l'offre et la mettre dans votre défausse. Ah, dans votre défausse. Ouais, on serait à la deuxième manche, j'aurais pris ça, ou à la première. Mais là, il me reste plus de manche. Donc, je vais prendre chemin de traverse parce que bah, c'est du mouvement. Et comme je vais la piocher, alors c'est encore une carte verte, hein. Je suis abonné. Le coût de mouvement de tous les terrains est réduit de 1. Oh, c'est top. Jusqu'à minimum 2 lors de ce tour. Bah voilà, parfait. Et comme je gagne cette compétence, je la mets sur mon deck. Très bien. Je renouvelle l'offre. Alors les autres sont très très bien aussi. Mais par rapport... Oula, 100 des anciens. Oh, quelle magnifique carte encore. Prenez une blessure, dépensez un mana de n'importe quelle couleur, gagnez une carte de cette couleur prise dans l'offre de l'action avancée et placez-la dans votre main. Mais non. Oh, j'adore. Une espèce d'héritage maudit, quoi. Oh, c'est top. Ah non, mais les cartes sont saisissantes. Le boulot que ça représente de la part de l'auteur et la réflexion qu'il a dû mettre là-dedans, moi, ça m'éblouit, quoi, complètement. Bon, ça, c'était pour mes récompenses de tour, de niveau. Voilà. Alors, comme j'ai pris une récompense de niveau, je vais mettre une tuile compétence. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Elle pète celle-là. C'est laquelle? Bretteur de glace. Une fois par tour, attaque 2 ou attaque 2 de glace. Une fois par tour? Ah ouais, c'est énorme. Celle-là, elle est magnifique. Bretteur de glace. Excellent. Donc voilà. Tovac a des bonnes compétences aussi, lui, hein. Ok. Bon, c'est tout pour mes gains. Ensuite, je regarde ce qu'il me reste à faire, mais je crois que c'est bon, j'aurais juste à reconstituer ma main. Voilà, j'ai fait glisser, donc ça c'est bon. Piocher une nouvelle carte, voilà, c'est tout. Avant de piocher une nouvelle carte, vous pouvez défausser n'importe quel nombre de cartes. Non, non, moi je garde mes cartes. Donc là, j'ai
chemin de traverse, j'ai volonté de faire. Je l'adore, mais j'ai plus de blessures. Bon, et j'ai marche. Par contre, c'est cool parce que c'est que du mouvement. Ouais, enfin maintenant, j'ai plutôt besoin de combat. Pour autant, il faut que je vérifie si c'est la fin du scénario, parce que je sais plus. Donc on va voir ça. Si c'est la fin du scénario, eh bien, on passera à la conclusion. Si je dois terminer la manche, ce sera avec grand plaisir, bien sûr, d'autant que j'ai des cartes que j'ai bien envie d'utiliser et quelques ennemis euh, à équarrir. Voilà, bon allez, je regarde si je dois mettre fin à la vidéo. Donc voilà, alors, fin du scénario, lorsqu'un joueur révèle une cité, donc là, bah, c'est celle qu'on a révélée, tous les joueurs, lui inclus, peuvent effectuer un dernier tour de jeu, donc on peut faire un tour complet. Si la manche se termine pendant ces derniers tours, la partie prend fin immédiatement. Alors, je comprends pas bien la deuxième partie de la phrase, puisque c'est le dernier tour, donc fin de manche ou pas, de toute façon, c'est pareil, quoi. Donc, bon, je sais pas. En tout cas, il nous reste un dernier tour. Donc là, Tovac va jouer ses cartes. C'est symbolique parce qu'il en restait 9, 2, 3, 4. C'est du rouge, donc il repioche une carte. Là, il termine sur du bleu. Ok. Et puis, nous, bien, on peut jouer, normalement. Alors, puisqu'on est sur une clairière, on gagne un jeton de mana or. Ça, c'est cool. Et alors, ce que je vais être obligé de regarder, c'est comment ça se passe quand j'ai deux monstres errants, l'un à côté de l'autre. Si j'en défie un, est-ce que je défie les deux? Ou alors, ce que je peux faire, c'est me déplacer, hein, cela dit, pour en avoir qu'un seul à vaincre. Je peux faire un assaut. Ah non, je peux pas aller vers la cité. Ah ouais, elle est bien défendue, la cité. Je peux aller dans l'antre, là, éventuellement, si je veux me frotter à plus fort. Ouais, ça pourrait être sympa, ça. Je crois que c'est ça, ce sont des antres, ou des trucs comme ça. On va regarder ce que c'est. Ça pourrait être un beau final. Voilà. Sombre terrier. Site non conquis. Vous pouvez utiliser votre action de tour pour pénétrer dans les sombres terriers. Piochez 2 jetons ennemis marrons et combattez-les. Deux. Si vous ne les éliminez pas tous les deux, chaque ennemi invaincu demeure face visible dans la case. Et chaque ennemi vaincu est replacé et remplacé par un nouveau jeton marron. Ah ouais. La prochaine fois qu'un joueur pénétrera dans les terrains, il combattra ces 2 jetons. Ah ouais, d'accord. Ah oui, il y a 2 bestioles, quoi. Et les jetons marrons, c'est des grosses bestioles. C'est la gargouille de début de partie, par exemple. Ah ouais. Ah oui, donc... Ah bah je sais pas. Je sais pas si je me sens, du coup. Alors j'ai mes voyous, avec de la parade et voilà, il faut qu'ils se dégourdissent les jambes. Donc bon, les faire combattre, oui, mais mais voilà, quoi. Alors, il y a deux questions que je me pose. Là, bon, faire combattre mes voyous, oui, je peux. La première question, c'est est-ce que si je provoque un jeton, les deux m'attaquent? Première question. Deuxième question, puisque mes moines sauvages ont été utilisés, est-ce que j'ai le droit de les blesser si j'encaisse des blessures? Donc, ce que je vais faire, bien sûr, je vais consulter les règles, et puis on se retrouve dans l'instant avec la magie de la vidéo, mais avec les réponses. Bien, alors pour le fun, et parce que c'est mon dernier tour de la partie, je vais tenter d'attaquer les 2 orques qui nous font face. Alors il y en a un, ah, il est fortifié lui, donc je peux pas faire d'attaque à distance, mais ça c'est pas grave. Euh, et elle a 5 et elle a une attaque empoisonnée. Bon, ça on verra comment ça fonctionne. Donc pour attaquer les deux, je les défie. Donc comme je les défie, eh bien ils m'attaquent tous les deux. Je ne vais parer aucune attaque. Mais oui. Bah oui, c'est la fin de la partie, donc même si on a des blessures, c'est pas très grave. Donc, je ne pars aucune attaque, ce qui fait que, eh bien, le premier des deux, la sbire, m'attaque. Donc, avec un 3, eh bien, comme je ne pars pas, je vais prendre une blessure directement.
Mais sur les 3 dégâts qu'il m'aurait infligés, il en reste 2. Et j'ai 3 en attaque, j'ai 3 en armure, donc euh, mon, mon armure absorbe les dégâts. Ça, c'est la première chose. Donc j'ai une blessure en main. Ensuite, deuxième attaque, je ne la pars pas, bien sûr, et cette fois, ah non, bah, je vais faire l'inverse. Non, non. L'attaque, en fait, ce sont mes voyous qui vont les subir. Ah non, je peux les faire, je peux demander aux moines de les encaisser. Donc ils vont encaisser une blessure. Je peux leur demander parce qu'ils n'ont encaissé aucune blessure. Ça m'évite de payer de l'influence. Donc voilà. Donc je demande à mes moines d'encaisser cette blessure. Ils ont une résistance, enfin une armure de 4, donc le reste est absorbé par leur armure. C'était pour la première. Deuxième attaque, donc c'est celle-là que moi je vais subir. Et là, donc c'est une attaque de 3 mais empoisonnée, ce qui signifie que donc 3 mais empoisonnée. Alors comment ça marche déjà? Alors déjà je prends une attaque puisque je ne pars pas, je prends une blessure puisque je ne pars pas, et le poison. Toxique. Les blessures occasionnées ont des effets secondaires. Lorsqu'une unité est blessée par un tel ennemi, placez 2 cartes blessure sur l'unité. Elle devra donc être soignée 2 fois. Si un héros est blessé, donc c'est le cas, par un ennemi toxique, pour chaque carte blessure qu'il pioche et place dans sa main, il pioche aussi une carte blessure supplémentaire qu'il place dans sa défausse. Donc là, moi, c'est une attaque de niveau 3. Donc je n'ai rien paré, donc j'ai pris un dégât et j'en prends un autre que je mets dans ma défausse. Voilà, en fait, c'est l'effet latent du poison. Il reste 2 dégâts, puisque c'est une attaque de 3. Mais mon armure étant de 3, j'absorbe ces dégâts sans problème. Voilà, donc en fait, on a essuyé les coups infligés par ces 2 orques. Maintenant, c'est à nous de répondre. Et là, ça va pas être la même. Donc moi, je vais jouer Volonté de fer, tout de suite, que je vais booster avec le jeton de mana or. Et donc, je vais avoir 3 en attaque. Et ouais, j'ai 3 en attaque, les gars. Donc, je vais vous en mettre une bonne. Mes voyous vont recevoir l'ordre d'attaquer également. Ils ont 3 en attaque. Bien sûr, je vais perdre un point de réputation à cause de ça. Donc, je vais mettre un jeton là-dessus pour y penser. Ok, donc je perds un point de réputation. Donc là, je suis à 3 et 3, 6. Sauf que j'ai besoin de beaucoup plus pour battre les deux. Donc sur cette sorcière, il me faut plus d'attaque. Donc ce que je vais faire, eh bien, je vais simplement défausser 2 cartes. Enfin, je vais jouer 2 cartes inclinées pour avoir 2 points d'attaque supplémentaires. Ce qui veut dire que là, j'ai 5 en attaque et ici 3. Donc mes voyous terrassent l'espèce de petit orc ridicule là. Et moi, je terrasse la sorcière. Yes! Mais j'ai quand même pris les coups. Hein. J'ai pris les coups, elle m'a empoisonné au passage. Voilà, je terrasse bien la sorcière, donc je me suis fait les deux en même temps. C'est la fin de mon tour, je n'ai pas exploré, mais je n'en avais pas vraiment le besoin. Tovak lui aussi avait joué, donc c'est la fin de la partie. Donc on va simplement nettoyer et puis comptabiliser nos points pour voir ce que ça donne. Donc je nettoie tout ça. Alors ça, je le mets dans ma défausse. Ça, je vire. Ça, dans ma défausse. Ici, je dois perdre un point de réputation. Donc je suis à 0 toujours. Mais comme j'ai battu 2 persos, je vais reprendre 2 niveaux de réputation. Je suis toujours à 0, mais moitié supérieure, moitié positive. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai des gains ici? Et oui, j'ai des gains. Donc avant de balancer ma blessure dans ma défausse, en fait, j'aurais pu la soigner puisque je suis sur une clairière en plus.
Donc je soigne pas le poison, mais je soigne la blessure que j'ai prise au niveau physique. Voilà, étant sur la clairière. Ensuite, eh bien là, je vais récupérer les gains liés à ces deux monstres terrassés. Donc je gagne 3 et 2 en gloire. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je passe à 20. J'ai déjà comptabilisé la réputation, donc ça c'est bon. Et puis c'est tout, j'ai terminé. Donc en théorie, là, je repiocherai mes cartes. Je vais le faire pour le fun, mais on sait très bien que... Ah, bah j'avais même une compétence là que j'aurais pu utiliser. Alors j'aurais pioché rage, célérité, rage encore, bah, j'aurais eu du combat, détermination et célérité. Alors c'est pas mal parce qu'avec tout ça, j'aurais pu approcher de la cité ou alors m'orienter vers les autres ennemis. Voilà, bah, en tout cas, cette fois, c'est terminé. Ah, il me restait deux cartes en main, donc je me suis trompé. Il y aurait deux cartes là que j'aurais pas pioché. Voilà ce que j'aurais eu en main. Oui, j'avais cristallisation et concentration. Donc cette fois, eh bien, c'est presque avec regret parce que on était bien parti, quoi, que je vais mettre fin à cette partie. Pour autant, on a la satisfaction d'avoir rempli notre mission. Alors, Krang n'est pas le serviteur modèle, hein, c'est pas quelqu'un qui agit pour le compte des autres. Il a quelque chose en tête, je pense. Il reviendra dans cette contrée. Il reviendra avec un but bien précis, qui n'est pas de rendre service au, au Conseil du Néant, mais plutôt de s'emparer de la région. Et c'est ce que je préparais pour la prochaine vidéo, inutile de vous le dire. Donc moi, mon but, ça va être de m'emparer de la Cité Verte, quoi. Donc je vais construire le scénario à partir d'un scénario, euh, d'un scénario du livret de règles. Voilà, je crois qu'il y a des conquêtes éclairs, conquêtes solo. Donc, conquête solo, c'est ça. Il y a une tuile. Ah, il y a deux tuiles citées. Bon, donc je pourrais prendre une des deux cités. Là, je sais qu'il y en a une, donc il y en aura une autre. Il faut que je vois en solo s'il y en a une ou deux, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, eh bien, voilà le but de Krang. Les masques tombent. Pour l'instant, il a 1000 pieds dans le royaume Atlante, mais il ne compte pas s'en aller sans y laisser sa marque et notamment y exercer une influence durable et solide, certainement tournée vers un régime un peu autoritaire, je pense. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. On va mettre fin à la vidéo maintenant. Juste avant, je vais quand même évoquer deux, trois points pour former une espèce de conclusion. Et puis voilà, puis après on se séparera, bons amis. Allez, à tout de suite. Bon, je vais pas conclure en lançant des fleurs à Vladash Vatil. Je crois qu'il s'en moque un peu d'ailleurs. Il a dû en recevoir tellement que se serait perdu dans tous ces montagnes de bouquets. Non, c'est voilà quoi. Moi, je renoue avec Mage Knight, c'est-à-dire que je retrouve mon jeu que j'avais laissé de côté très longtemps par manque de temps, principalement pas par manque d'envie, parce que j'ai toujours eu envie de jouer. Je le regarde à chaque fois en bavant, en salivant. Mais le temps me manquait, et puis c'est vrai qu'il y a toujours la barrière de la règle, quoi. Elles sont pas évidentes à manier. Maintenant, une fois qu'on s'y met, après, ça va tout seul, hein. Il n'y a pas de. C'est plus, je vais vous dire, ce qui me gêne le plus dans les règles en vérité, c'est ça. C'est la taille des caractères. Moi, j'ai des yeux fatigués maintenant, parce que j'ai toujours travaillé sur écran. Donc j'ai des yeux défoncés en fait. Et bah, je suis obligé d'utiliser ça, quoi. Parfois, alors que j'ai mes lunettes, hein. Ouais, donc j'ai mes lunettes et voilà. Donc ça va pour des très jeunes yeux, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais sur certaines, voilà, au bout d'un moment, quand on joue un peu dans la pénombre, quand il est tard le soir et qu'on aime sortir un jeu à ce moment-là, quand tout est calme, eh bien pour moi, c'est pas évident de forcer sur les yeux et de prendre connaissance de tous les points de règle. Ça, c'est vraiment ce qui me gêne en fait réellement dans la règle. Le reste, honnêtement,
Elles sont bien écrites. Après, la logique de l'auteur, ben, c'est comme tout, hein, faut l'apprivoiser, faut la faire sienne, faut s'y faire, quoi, bien sûr, parce que lui, il a une intention derrière cette règle, c'est de nous amener à être autonome. Mais au début, il nous tient. Et en plus, son souci, c'est qu'il veut donner du sens à sa règle, et c'est pour ça qu'il apporte des points d'éclairage thématiques à chaque article. C'est pour ça qu'il a ordonné un petit peu le livre dans une certaine logique. Bon, bah voilà. Après, je peux comprendre qu'on soit totalement hermétique, mais encore une fois, il existe des aides hein, qui ont été faites, et donc ce sont des livrets de règles remaniés par les fans, voilà, livrets de règles. Et puis, bah, d'ailleurs, il explique hein, que ce sont les règles complètes, mais qui sont retravaillées pour faciliter l'accès à certains points, pour éviter d'aller à droite à gauche dans les différents livrets de règles. Voilà. Donc, bah, si vous préférez ça, c'est sur BGG. C'est facile d'accès aussi et ça vous permet d'accéder à l'univers et aux qualités intrinsèques de Mage Knight sans autre barrière. Et donc, je trouve ça une super initiative d'ailleurs, hein. Franchement, pour ceux qui ont fait ça, c'est un sacré boulot déjà. Et puis voilà, ça rend bien service. Sans compter que c'est un peu plus lisible aussi. Voilà, donc toujours ma référence oculaire à ces règles. Voilà, après sur le jeu en lui-même, je pourrais en dire des tartines, hein. Vous avez certainement senti à travers de la partie l'enthousiasme, le plaisir que j'ai à consulter les cartes, à les manipuler, à chercher des solutions. Euh, voilà quoi. Là, réellement, hein, là j'ai enchaîné deux parties. J'ai fait deux fois la mission reconnaissance, une fois non filmée, une fois avec vous. Là, j'ai qu'une envie, c'est de remettre les pieds dans le plat et puis de poursuivre en fait. Donc, c'est ce que je vais faire, je pense. Je vais réinitialiser tout ça et puis je vais me relancer dans un nouveau scénario, dans une nouvelle mission. Je vais voir. Alors, est-ce que je vais la jouer directement en la filmant? Bah, ça va dépendre de ce que je vais faire. Euh, c'est possible parce que je vais chercher là dans un premier temps un scénario un peu plus avancé pour voir un peu comment je me débrouille, notamment avec des monstres plus gros, avec une cité. Mon objectif, c'est bien sûr donc, de vous proposer une prochaine partie en mode normal avancé, qu'on ne soit plus dans la partie d'initiation. Ensuite, mon objectif, c'est de vous proposer une partie relevant d'un scénario d'une extension ou de deux extensions. Voilà, ça peut être, alors je sais pas ce qu'il y a en extension, il y en a plein, et je les ai jamais utilisés en fin de compte. Donc bah, ce sera une découverte pour moi et puis peut-être une découverte pour vous, une redécouverte. Voilà, on a les ombres de Tesla par exemple, la Légion oubliée, ça me fait bien envie. Je crois que la Légion oubliée, c'est avec Volcar. Ouais, c'est ça. C'est avec Volcar. Il y a des nouveaux scénarios, donc ça peut être super de faire un de ces scénarios. Il y a peut-être aussi même des scénarios avec les extensions Krang. Ah ouais, ça pourrait être cool ça. Parce que là, vu que j'ai pris ce personnage qui n'est pas celui que je préfère, mais que j'aime bien dans sa nature voilà, un peu sombre, ouais, je vais peut-être regarder de ce côté-là pour vous proposer prochainement un scénario spécifique à prendre. Ça pourrait être vraiment cool. Voilà, donc bon, en tout cas, c'est pas les choix qui manquent. Et dans tous les cas, on va se retrouver très très vite autour de Mage Knight. Ça, c'est moi qui vous le garantis. Voilà, ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle soirée, parce que moi, la nuit est bien avancée déjà. Mais bah, ça m'a mis la pêche là de gagner, donc je vais sûrement tester un ou deux trucs avant d'aller rêver aux prochaines aventures. En attendant, je vous souhaite une belle nuit. Surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous. Je vous embrasse. À la prochaine. Salut!